Moi, c'est François. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'engagement en tant que bénévole dans une structure d'aide alimentaire. J'ai rendez-vous avec Isabelle, la responsable, qui va commencer par m'expliquer ce qu'est la précarité alimentaire. Bonjour François et bienvenue. Merci de t'être engagé dans notre projet. Bonjour Isabelle, et merci pour ton accueil. Je suis impatient de commencer. Merci de ton enthousiasme qui fait plaisir. Alors, je vais commencer par t'expliquer ce qu'est la précarité alimentaire. La précarité alimentaire n'est pas clairement définie, mais dans l'ensemble, les professionnels l'expliquent comme étant un accès restreint, inadéquat ou incertain à des produits sains et nutritifs et dont la faim est parfois la conséquence ultime. Elle correspond au niveau le plus fragile de sécurité alimentaire. Concrètement, ça veut dire que chacun de nous a besoin d'avoir les ressources nécessaires pour acheter sa nourriture ou la produire. Ça veut dire aussi être en capacité de choisir et d'accéder à des produits alimentaires qui répondent à nos besoins physiologiques et à nos goûts. Ah merci, c'est plus clair pour moi. Mais alors, qui est concerné par cette précarité alimentaire ? Eh bien, selon un rapport du Sénat de 2018, c'était plus de 5 millions de personnes en France qui bénéficiaient de l'aide alimentaire. La population concernée est très hétérogène. Des femmes seules avec des enfants, des chômeurs, des jeunes non qualifiés, des familles monoparentales, des ménages à bas revenus, des personnes bénéficiant d'un emploi précaire, des individus avec un emploi stable, mais dont le salaire n'est pas suffisant pour faire face à leurs charges. Ah bon ? Même des personnes qui travaillent ? Et oui, l'insécurité alimentaire est bien souvent la conséquence d'accidents de la vie ou de changements de situation face auxquels nous sommes parfois confrontés, y compris des cadres supérieurs. Et j'imagine que la crise sanitaire a eu des impacts importants également. C'est vrai, on constate une forte augmentation des bénéficiaires suite à la crise sanitaire. Et c'est sans compter la part du public qui pourrait bénéficier de l'aide alimentaire, mais qui ne la sollicite pas. Et que propose-t-on à ces personnes pour les aider ? Il y a les aides en nature, comme la distribution de paniers, de colis ou de repas, et l'accès aux épiceries solidaires. Il y a aussi les aides financières, telles que les aides en espèces, les bons d'achat d'urgence, les bons alimentaires, les chèques d'accompagnement et les aides à la restauration scolaire. Merci Isabelle.